sommaire de ce nouveau magazine, Veille-Midi, notre dévouée présentatrice, relève un défi plongé avec Josh Rouget, un coach qui sait comment lui en mettre plein les yeux. Notre doc de la semaine nous entraînera ensuite sur la côte nord de Tahiti pour l'arrivée d'un swell qui a fait beaucoup d'heureux. Et nous refermerons ce numéro avec notre séquence émotion qui nous réserve encore de merveilleux cadeaux grâce aux plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Salut. Ça va? Oui, ça va bien. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Joshua Rouget. Je m'occupe de l'école de plongée de Tahiti, qui est située au Yacht Club à Hawaii. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton club, l'école de plongée de Tahiti? On a une activité de formation, de découverte de la plongée et également de découverte des animaux marins, à la fois sous l'eau en bouteille, pour que ce soit les tortues, les requins, et puis également quand c'est la saison avec les baleines. Existe-t-il plusieurs types de plongée? On a des activités de formation qui nous permettent de découvrir et puis d'apprendre à se servir du matériel. Et puis on a également des activités de découverte pour les plongeurs qui ont déjà un niveau. Et à la fois pour découvrir différents sites de plongée, un petit peu partout sur Tahiti, sur Moorea. Et puis avec des thèmes particuliers pour apprendre à en connaître plus sur les animaux qu'on peut rencontrer sous l'eau, que ce soit les tortues, les requins, et les coraux également. Avec toutes les plongées que tu as pu faire, quelle a été pour toi la plus impressionnante? C'est difficile à dire parce que je pense qu'il y en a plusieurs. C'est différents moments que j'ai pu passer en interaction avec des animaux, avec des grands animaux comme des tortues parfois, des requins. Et évidemment, j'ai des souvenirs magiques avec les baleines. Mais je me souviens peut-être d'un souvenir très particulier avec des dauphins. Une fois où j'ai eu la chance de passer plusieurs heures en tête à tête avec des dauphins, presque seul avec eux, et c'était vraiment magique. Et enfin, quelles sont les différentes mesures de sécurité à appliquer lors d'une plongée? La plongée est une activité qui est très sûre, mais qui impose de suivre certaines règles, évidemment, pour que ça se passe bien. On doit déjà vérifier correctement son matériel avant de partir. On doit aussi prévoir ce que l'on doit faire avec les autres plongeurs. En termes de parcours, de paramètres, et puis suivre quelques règles, notamment de décompression, qui font que toutes les plongées se passent très très bien. Okay. Alors aujourd'hui j'ai compris qu'on allait plonger, mais qu'est-ce que tu me proposes exactement, Josh? Alors je te propose aujourd'hui Veille-Midi d'aller plonger avec moi et puis d'aller découvrir les jolis bancs de poissons qu'on a ici, et puis particulièrement les tortues. On a plein de tortues, notamment des tortues invertes et des tortues imbriquées. Donc tu vas t'apprendre un petit peu justement à les différencier. Ok, ça marche, je suis prête. C'est parti. C'est un vrai poisson dans l'eau, elles sont super bien sorties. Ouais, c'était trop cool, on a découvert plein de trucs, on a vu plein de tortues et c'était trop belle et même l'endroit il était magnifique, donc très belle découverte. Merci en tout cas. Tahiti, mondialement réputé pour la vague de terre haut, regorge en réalité de spots qui promettent aux surfeurs de belles sessions tout au long de l'année. Aujourd'hui, direction la côte nord de l'île pour suivre l'arrivée d'un joli swell en compagnie de Tereva et de ses amis. Regardez.
a moyen de faire des tubes là. Ouais, ben on s'est réveillé tôt ce matin à 4 h, on a pris un petit thé vite fait, on a pris la route, les conditions se sont améliorées, il y a eu une petite pluie, il y a le vent qui ressouffle de la vallée, donc c'est offshore, il y a 2 mètres sur les plus grosses, donc c'est cool. Et là on va aller s'amuser avec les boys. On dit ce matin, comme ils disent en anglais, il y a le morning sickness, donc ça bouge un peu. Mais là maintenant, il y a eu la flotte et ça s'est remis bien, donc ça change en fonction de l'orientation des vagues, du spot, en fonction du vent et tout. Donc après il faut checker quoi. Si tu checkes pas, ben tu sais pas. On a vu arriver de Hawaï, on a vu des superbes vagues surfées par les Hawaïens, la française Justine Dupont. Et donc ben, on était prêts quoi. Bon après c'était moins gros quand ça arrive ici, mais c'est quand même gros. On va aller tester un peu si ça va, tant mieux pour nous. On va les faire avec. Donc regarde, mon grand frère est déjà dans l'eau aussi, à de bonnes conditions je pense. Hein. Si la beauté et la majesté de la vague de Te Aupo ont tendance à attirer toute la lumière sur elle, l'île de Tahiti regorge d'autres spots particulièrement propices à faire le bonheur des surfeurs locaux, comme sa côte nord balayée par le North Swell 6 mois de l'année. Ça y est, là on est à l'embouchure, de très belles vagues aujourd'hui, et c'est parti pour la session. Sur ces plages de galets et de sable volcanique, les vagues déferlent directement de l'océan en redessinant continuellement les reliefs sous-marins. Comme exaltées d'avoir échappé à la barrière de corail et au lagon, elles se nourrissent de ces trains de houle en provenance de Hawaï pour mieux offrir aux surfeurs des rouleaux en perpétuel mouvement, souvent imprévisibles, qui demandent beaucoup de rapidité et d'instinct. Un régal pour tous les niveaux de pratique qui génère pas mal d'affluence. Non, les vagues sont pas trop grosses pour moi. Il y a beaucoup de monde quand même, mais ça dérange pas trop quand même. Ouais. Moi, je m'en fiche un peu. Mon principe, c'est de m'amuser, prendre le maximum de vagues. Voilà. Les bouffes pour monter, c'est quand même un peu dur, mais même des toutes petites vagues, ça me remue quand même. Mais ça va. Bien. Ouais. Les vagues sont belles, il y a du vent offshore, il y a 2 mètres sur les séries, il y a des droites, il y a des gauches. Vraiment joli. Difficile quand même d'avoir des bonnes vagues parce que ça reste quand même un spot de beach break. Ça fait plaisir de pouvoir surfer avec les copains, des bonnes vagues. Le vent est offshore, il y aura des petits tubes je pense et des bonnes manœuvres. Donc c'est vraiment cool. Ces vagues de beach break offrent généralement l'avantage d'offrir des conditions de mise à l'eau plutôt rassurantes pour les débutants. Les champions ne les boudent pas, surtout quand elles se partent de North Swell. Et comme nous sommes à Tahiti, tout le monde se mélange allègrement dans un grand souci des uns et des autres. Je suis tous les jours ici à 6 h du matin au moins, chaque jour, quoi, cueillir des vagues, que ça soit plus petit. C'est un endroit magnifique, tu vois Enfin, c'est beau à voir quoi. Il y a le offshore tous les matins ici et c'est cool quoi, ça motive tous les jours on est là.
cette période quelque peu troublée qui rend les voyages difficiles, les surfeurs locaux ont donc la chance de profiter quasiment toute l'année de spots magnifiques qui servent d'écrin à des images magiques réalisées grâce aux techniques modernes pour faire rêver les fans du monde entier. L'objectif de la GoPro, c'est de capturer des moments qui sont difficiles à avoir et qui sont difficiles aussi à voir. Ce matin, il y avait le joli sunrise, c'était magnifique. Je pense qu'il y a une vision avec un beau sunrise, donc je suis assez content. J'ai hâte de checker ça après. Tu as le mouthpiece, tu mets dans ta bouche, comme ça. Faire attention que l'œil de la caméra soit bien incliné devant, quoi. Et après, quand je remonte au pic, je mets dans ma poche. Sinon, là, je mets dans ma poche avec un bon zip pour nager et puis pour se replacer au pic. Bon ride à tous. Dans le prochain épisode, nous verrons que les surfeurs ne sont pas les seuls à profiter des opportunités d'éclate offertes par la houle du Nord sur la côte nord de Tahiti. Les adeptes du foil s'y sont également donné rendez-vous pour repousser toujours plus loin les frontières de cette nouvelle discipline en pleine expansion. Bref, vous l'aurez compris, la foilie continue plus que jamais. C'est parti pour les meilleures images de la semaine diffusées sur le net. Merci à tous de nous être fidèles chaque semaine. Si vous souhaitez revoir cet épisode en replay, rendez-vous sur la plateforme de Polynésie, la première, ou bien rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite à tous une bonne glisse et une bonne semaine. Nana!